Je voudrais vous montrer aujourd'hui un peu le métro de Moscou. Nous sommes sur une station qui s'appelle Sud-Ouest. C'est une station qui a été construite en 1963. Il est midi, vous voyez qu'il y a assez de monde. Et voilà mon train qui vient. Je vais un peu tourner même dans le train, mais je ne parlerai pas. Следующая станция – проспект Вернадского. Maintenant, voudrais vous montrer une très intéressante station qui s'appelle les Monts de Moineau. Vous voyez que c'est une station qui a des murs en vitre. Cette station se trouve sur le pont. On peut voir les monts des Moineaux et la rivière Moscova et le stade Lénine, ou Loujniki comme on l'appelle aujourd'hui. C'est une très belle station qu'on exploite aussi comme une salle d'exposition. Vous pouvez voir ici des vitrines. Aujourd'hui, cette exposition est consacrée au théâtre de Moscou. Et ici, par exemple, vous pouvez voir les vêtements de l'écrivain russe Bulgakov. Alors, cette station a été construite dans les années 50, une des plus originales de Moscou. Là, regardez s'il vous plaît quel paysage on peut voir à travers les fenêtres. Aujourd'hui, il n'y a pas tellement de monde ici, mais quand il y a quelques compétitions sur le stade Loujniki, vous pourriez voir ici des foules de monde parce que cette station qui est la plus proche du stade, après le foot ou d'autres compétitions, les gens vont à travers cette station. Voilà encore une station, c'est la station Sportivnaya, c'est-à-dire la station du sport. Elle est aussi près du stade Loujniki. Et cette station est plus proche de ce qu'on d'habitude pense sur le métro de Moscou. Vous pouvez voir le marbre, le beau lampadier, le plafond, le plancher en granit. Voilà. Cette station a été aussi construite dans les années 50. Et maintenant, on va prendre l'escalier roulant pour monter dans la ville. Il faut dire que je vous montre des stations comme ça, un peu en hasard. Et ce ne sont pas des stations qu'on d'habitude montre aux touristes étrangers. Parce qu'au centre de Moscou, il y a des stations vraiment très très belles, comme des palais, comme on dit. Mais j'ai décidé que plus intéressant de vous montrer quelque chose de la vie ordinaire, comme d'habitude. Alors, vous pouvez voir, nous montons. C'est assez haut. Là, il y a des gens qui descendent dans le métro, il y a des gens qui montent. Voilà. Le métro est assez profond.
va monter dans la ville et nous nous trouverons dans un quartier qui n'est pas tellement moderne comme nous avons vu il y a une semaine, mais il date des années 30, des années 40 du XXe siècle. C'était les maisons qui étaient construites, on peut dire, dans le champ, parce que encore dans les années 30, cet endroit n'était pas encore Moscou, c'était des banlieues et il n'y avait pas d'habitation. S'il y en avait, c'était des villages. Au XXe siècle, Moscou a commencé à se développer très vite. Et voilà, on a commencé à construire des maisons d'habitation dans tous ces endroits qui étaient villages, banlieues, champs, prairies. Voilà, on est monté, on va sortir. Ici, il y a des passages. Voilà. Et on sort du métro. Ce qui est caractéristique des anciennes stations du métro, ce sont ces portes assez lourdes en bois. Voilà, devant le métro, il y a une place et vous pouvez voir ces maisons. Si vous vous rappelez les maisons qu'on a vues il y a une semaine, c'était tout à fait des constructions tout à fait différentes. Voilà. Là, il y a une machine qui nettoie la rue. Aujourd'hui, il fait encore beau, il fait 12 degrés. Il y a du soleil, mais on dit que c'est le dernier jour de l'automne et l'hiver commence peu à peu. Ici, je vais vous montrer aussi une petite église. C'est plutôt une chapelle. Une minute, on va voir. Voilà, vous pouvez voir la tête dorée. Et ce mur, derrière ce mur se trouve l'établissement pour les gens qui sont malades avec cancer ou d'autres maladies qu'on ne peut pas guérir. On l'appelle hospice. Et ici, ils peuvent passer leurs derniers jours avec confort. Qui sont au rez-de-chaussée. Voilà le bus qui vient. Qu'est-ce qu'on a comme des magasins? Il y a le magasin des tissus, la pharmacie, le bureau des smartphones, les fleurs, un petit café. Si vous pouvez voir comment s'appelle ce café, French Bakery. Voilà. Encore un petit coin de la vie en Russie, un peu de métro, un peu dans la rue. J'espère que vous aimerez